Vietnam pour son allocution. Will hear an address by His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Distinguished Mr. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, j'aimerais exprimer mes plus sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Philémon Yang, pour son élection au poste de président de la 79e session des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Pologne soutient fermement votre mission, monsieur, et nous vous souhaitons plein succès. Je tiens également à remercier son Excellence, monsieur Denis Francis, pour sa présidence efficace au cours de la session précédente, la 78e. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que de m'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies pour la 10e fois en tant que président de la Pologne. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous faisons face à d'énormes défis mondiaux qui nécessitent notre solidarité, notre coopération et notre détermination. Notre présence ici nous rappelle la mission que nous avons à accomplir, la mission pour laquelle les Nations unies ont été créées après la terrible tragédie de la Deuxième Guerre mondiale en vue de prévenir d'autres conflits et assurer la paix mondiale. Cette année marque le 85e anniversaire du début de ce conflit massif, ce conflit de grande envergure, un conflit qui a coûté la vie à des millions de personnes. Et c'est la Pologne qui en a été sa première victime le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie a attaqué ma patrie et a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. 2 semaines plus tard, le 17 septembre, l'Union soviétique a également envahi mon pays en tant qu'allié de l'Allemagne nazie pour s'acquitter de l'accord entre Hitler et Staline, le dit pacte Ribbentrop-Molotov. Les deux agresseurs nous ont privés de notre indépendance. La Pologne s'est retrouvée plongée dans une occupation brutale par 2 totalitarismes, est devenue le témoin et la victime de crimes de guerre qui ont laissé à jamais une marque, une trace dans l'histoire de notre nation et du monde. Dans mon pays, nous savons très bien ce qu'est la guerre et nous savons le drame et la souffrance que cela cause. C'est pourquoi la Pologne a toujours été un fervent défenseur de mesures visant à prévenir les conflits et à garantir la paix dans le monde. Notre histoire et nos expériences nous poussent à constamment rappeler la nécessité de respecter le droit international et de protéger la souveraineté des États. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, de nouveau, nous faisons face à des menaces graves pour la sécurité mondiale. Depuis 2 ans et demi, nous voyons l'agression brutale de la Russie contre notre voisin, l'Ukraine. C'est une violation flagrante de règles fondamentales du droit international telles que l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Cette agression non provoquée déstabilise la région et suppose une menace directe à l'ordre et la sécurité mondiale. Nous ne pouvons permettre que cette guerre devienne un autre conflit gelé. C'est encore une mission importante pour l'avenir. Et c'est pourquoi il est si important aujourd'hui d'arrêter la guerre russe en Ukraine. Pas seulement pour en finir avec la souffrance de sa population et punir, sanctionner l'agresseur, mais également pour prévenir de tels actes abjects de devenir la norme et d'être répliqués
par d'autres. L'intégrité territoriale d'Ukraine doit être restaurée dans ses frontières internationalement reconnues. La logique de la conquête et le mépris du droit international doivent cesser, à moins que nous soyons d'accord pour vivre dans un monde où n'importe quel pays peut devenir victime d'agressions indépendamment de sa taille et de sa situation géographique. La Pologne suit avec la même préoccupation la situation au Moyen-Orient, où, en raison de l'attaque brutale du Hamas le 7 octobre 2023, le conflit a connu une escalade. Israël, tout comme tout autre État, a le droit de se défendre. Toutefois, ces actions doivent suivre le droit international humanitaire. La Pologne a constamment apporté son soutien à une solution à deux États au Moyen-Orient pour garantir à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens le droit de vivre en paix et sécurité et à maintenir des relations correctes avec tous ses voisins. En tant que défenseurs des principes d'égalité et de droit des nations à l'autodétermination, nous croyons que l'émergence d'une Palestine indépendante ne sera pas contraire aux intérêts d'Israël, alors que le droit d'Israël d'exister ne peut être mis en question. Les deux nations sont unies dans l'espace et le temps, et cela restera leur sort commun. La situation actuelle au Yémen nous préoccupe gravement. La crise humanitaire en cours touche des millions de personnes et la lutte pour le contrôle dans le pays suppose une menace à la sécurité régionale et à la liberté de navigation en mer Rouge. La communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour alléger la souffrance du peuple yéménite et restaurer la stabilité dans leur pays. Nous voyons toutes et tous ces guerres en cours, ces conflits, ces actions terroristes en Afrique, comment elles sapent les efforts des populations qui s'efforcent de vivre et s'épanouir dans des conditions sûres et justes. Le monde doit se tenir aux côtés de ceux qui sont touchés par l'insécurité, les aider à restaurer la paix par la voie de la réconciliation et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, la paix et la sécurité dans le monde ne seront pas possibles sans respect du droit. En tant que président de la Pologne, je répète constamment l'expression suivante, peace through law, la paix par le biais du droit. J'insiste toujours sur le rôle fondamental du droit international pour le maintien de l'ordre mondial. Notre histoire, nos expériences nous enseignent que seule l'adhésion à des règles, des normes internationales et la protection des droits de chaque être humain peuvent garantir la stabilité et le développement. La Pologne, en tant que pays de liberté et de solidarité, exigera toujours le respect des droits de l'homme indépendamment de la situation géographique. Par conséquent, la Pologne a décidé de se porter candidat pour un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2029-2031. Notre candidature est l'expression de notre engagement pour la promotion et la protection des droits humains partout sur la planète. Nous croyons que les droits humains sont le socle de la paix et la sécurité. Leur violation mène au conflit alors que leur protection débouche sur la stabilité et le développement. Mesdames et messieurs, les Polonais comprennent parfaitement la perspective des pays qui ont subi le colonialisme. Notre histoire, depuis la perte de notre État au XVIIIe siècle, en passant par la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute du communisme, nous a enseigné comme la liberté, la souveraineté et la dignité humaine sont précieuses. Cela fait partie de notre ADN et par conséquent, nous nous tenons aux côtés de ces pays en développement dans leur quête de prospérité, d'égalité, de traitement et d'autonomie. C'est pourquoi la Pologne ne cessera jamais d'appuyer les sociétés africaines. J'ai eu l'occasion moi-même
de rassurer là-dessus mes amis au cours de mes visites cette année au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie, ainsi que auparavant lors d'autres visites au continent. Un continent si important pour la Pologne, l'Europe et la planète entière, qui nous permettra d'édifier un avenir commun, plus sûr et plus prospère. Nous pensons que l'Afrique a le potentiel pour trouver ses propres solutions face à ces défis. Toutefois, nous reconnaissons que le développement mondial dans plusieurs parties du monde fait face à de grands obstacles actuellement et c'est avec préoccupation que nous notons qu'à mi-parcours de l'échéance de 2030 pour un développement durable et les ODD, les progrès dans la réalisation de ces ambitions restent insuffisants. Au cours de cette session, la Pologne fera office de vice-président du Conseil économique et social de l'ONU. La devise de notre mandat à l'ECOSOC sera « Développer en solidarité », ce qui résume bien notre vision de progrès. Notre présidence du Conseil de l'Union européenne commencera, elle, le 1er janvier 2025. La Pologne cherchera alors à imprimer un nouvel élan aux relations avec les partenaires en développement. Il y a besoin d'une meilleure coopération, d'un véritable partenariat et de plus de solidarité. Mesdames et messieurs, l'an prochain, nous célébrerons le 80e anniversaire des Nations Unies. En dépit de ses imperfections, l'ONU reste la fondation de l'ordre mondial. L'ONU nous permet de travailler de concert et d'œuvrer pour la paix, le développement et la dignité humaine. Nous pensons que le sommet de l'avenir nous a donné une occasion de réfléchir à l'efficacité de nos travaux et la possibilité d'améliorer les structures de l'ONU pour les rendre plus réactifs face aux défis contemporains. La Pologne est prête à discuter des réformes du Conseil de sécurité, d'autres institutions de l'ONU ainsi que des institutions financières internationales. Le monde évolue et notre système doit lui aussi changer afin de mieux servir la communauté mondiale. Mesdames et messieurs, les délégués, notre engagement commun consacré par la Charte des Nations Unies est le suivant: préserver les générations futures du fléau de la guerre. La Pologne restera fidèle à cette mission et soutiendra les efforts de paix pour la paix, les droits humains et le développement durable. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite à toutes et à tous des débats fructueux. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République de Pologne.